Dernière ligne droite avec une potentielle arrivée aux Jeux Olympiques 2024, le triathlète Dorian Coninck s'est plongé dans les entraînements en vue des JO et de sa participation à sa première compétition de la saison à Abu Dhabi. 100 ans pour le 93e RAM et comme cadeau, une exposition au fort de la Bastille. Uniforme, insignes, munitions, canons du 18e siècle à nos jours. 80 objets et pièces de collection sont à découvrir au musée des troupes de montagne. Et enfin, ce week-end à Alpexpo accueillera la 6e édition d'Holocène, le festival organisé par les Grenoblois du Périscope et qui cette année se décline en mode 100% rap. Son organisateur Sylvain Nguyen est notre invité. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce JT du mardi 5 février. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. Bienvenue à tous. Moment historique en France ce lundi, alors que le droit de recourir à l'interruption volontaire de grossesse a été inscrit dans la Constitution. Sur les 902 votes de parlementaires, 780 étaient en faveur de cette mesure, 72 contre et 50 abstentions. En Isère, tous les députés ont voté pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Seule la sénatrice républicaine Frédérique Puissat a voté contre et le sénateur du même parti, Michel Savin, s'est abstenu. Ira-t-il aux Jeux de Paris? Dorian Coninck, le triathlète auréolé d'un titre de champion du monde, ne s'est pas assis sur ses lauriers. Le podium, il le veut, et celui qui s'entraîne quasiment à plein temps ne laisse rien au hasard. Comme une écurie veille sur un pilote, tout un groupe intervient pour optimiser les performances de l'Échirolois, et ça commence très tôt. Voici le reportage de Camille Avanf. Pas de répit jusqu'à la dernière ligne droite, car à l'arrivée, une potentielle place pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour Dorian Coninck, champion du monde de triathlon en 2023, le grand rendez-vous de l'année se rapproche. Mais pour l'heure, la saison reprend avec une première compétition à Abu Dhabi. Alors pour ce triathlète et son équipe, c'est le moment de se jeter à l'eau pour bien préparer cet événement. On revient de stage, on était à Saint-Raphaël dans le sud de la France pour un stage de préparation de 5 semaines. Globalement, on travaille beaucoup l'endurance, il y a beaucoup de volume d'entraînement, beaucoup de travail général. Là, la première compétition, c'est pas forcément une compétition qui est très importante pour nous. C'est vraiment une compétition qui va être préparatoire et pour valider aussi le billet pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment le fond du travail pour la suite de la saison. À peine sorti de l'eau, pas de pause pour le champion du monde, la préparation continue avec cette fois-ci de la course à pied, un entraînement qu'il répète 3 fois dans la même journée. Comme lieu d'exercice, Dorian Coninck a choisi sa terre natale, Grenoble, un lieu qu'il apprécie tout particulièrement et qui se révèle adapté pour sa préparation. J'adore les environs, j'adore même la ville, l'ambiance qu'il y a, et donc je trouve que c'est vraiment un endroit parfait pour s'entraîner. Le seul petit point faible, c'est le climat. En hiver, c'est vrai que quand on doit faire du vélo ou sortir, qu'il pleut ou pire qu'il neige de temps en temps, c'est pas très agréable. Mais sinon, dès que les températures sont meilleures, franchement, pour le triathlon, c'est top ici. Pour les JO, les triathlètes devront nager 1500 mètres dans la Seine, puis enfourcher leur vélo pour parcourir 40 km, pour enfin finir par 10 km de course à pied en plein cœur de Paris. En 2023, pour les championnats du monde en Espagne, Dorian Coninck s'était imposé en 1h42. Pour le triathlète grenoblois, l'objectif est clair, il veut remporter un titre olympique et cette fois-ci à domicile. Je suis à un moment de ma carrière où je suis plutôt au sommet de ce que je peux faire. J'ai des arguments à défendre. J'ai le droit de prétendre à la médaille. On est plein à pouvoir prétendre à la médaille, mais j'en fais partie et ça, c'est quelque chose qui est assez motivant. J'espère vraiment que je serai qualifié parce que ça va être une expérience fantastique. Quand il n'est pas à la piscine ou sur son vélo, Dorian Coninck participe à des crosses. Il a récemment gagné celui des championnats d'Auvergne-Rhône-Alpes, une course idéale selon lui pour peaufiner sa préparation. Et on rappelle que Dorian Coninck a remporté les championnats régionaux Auvergne-Rhône-Alpes de cross il y a 2 semaines. Grenoble, elle, remporte la seconde place des villes les plus éco-responsables de France, derrière Bordeaux et devant Lyon, selon un classement basé sur les données récoltées par les applications Le Bon Coin, Blablacar et Too Good To Go. Les habitants de la capitale des Alpes sont parmi ceux qui pratiquent le plus la consommation durable. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e
4e, plus représentée du classement, avec 7 villes derrière la Nouvelle-Aquitaine qui en compte 12. Pour les 100 ans du 93e régiment d'artillerie de montagne, le musée des troupes de montagne propose une exposition au fort de la Bastille jusqu'au 31 décembre. Nos journalistes Fiona Vinois et Fanny Abraham vous proposent de la découvrir dans ce reportage. C'est une partie intégrante de la nation. Le 93e régiment d'artillerie de montagne est une unité indissociable de l'histoire de la défense du territoire. L'unité créée à Grenoble fête son centenaire. À cette occasion, une exposition retraçant l'histoire militaire de l'artillerie de montagne ouvre ses portes au musée des troupes de montagne. L'objectif est de diffuser un esprit de cohésion nationale et d'encourager la jeunesse à rejoindre la brigade. C'était bien normal de donner la priorité cette année à cette exposition temporaire qui vient compléter les expositions permanentes du musée des troupes de montagne. L'évolution des armes et des conditions des artilleurs de montagne montre la difficulté, souvent extrême, de déploiement de ces équipements et de ces unités selon les époques. Animés par différentes scènes, décors et tenues, les soldats du régiment, tout comme la société civile, découvrent à travers l'exposition les grands noms et les temps forts de l'histoire des artilleurs de montagne. Appartenir à une unité centenaire, ça oblige. On est héritier de cette histoire. Et donc on commence d'abord par rendre hommage à nos anciens. Je pense qu'il est important, tout particulièrement aujourd'hui pour les jeunes générations, de se souvenir que, en l'occurrence, l'unité à laquelle ils appartiennent a une histoire. C'est aussi une façon de parler non seulement du régiment à la fois à la société civile, mais aussi à nos propres artilleurs de montagne. C'est une façon de découvrir de façon ludique notre propre histoire. L'ensemble des jeunes soldats de montagne, au moment de leur formation initiale, ils passent par le musée et du coup c'est important pour nous qu'ils puissent s'ancrer dans une histoire, marcher dans les pas de leurs grands anciens et savoir d'où ils viennent pour savoir où aller. Dans le musée, ce qui est important, c'est bien de montrer d'où on vient, les racines, mais de montrer que l'histoire, elle continue de s'écrire. Et c'est pour ça qu'on reprend régulièrement à la fois le parcours permanent et nos expositions temporaires pour coller à l'actualité et montrer que l'histoire, elle s'écrit tous les jours. Ce centenaire permet au dernier régiment d'artillerie de montagne, encore en activité en France, de s'ouvrir et de transmettre au public son histoire. Et pour aller plus loin, Cédric Germain, chef de corps du 93e RAM, sera l'invité du JT vendredi. 2 salles, 2 ambiances, Alpexpo accueillera le plus gros festival de musique grenoblois ce week-end. Sylvain Nguyen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Périscope qui organise le festival Holocène. Plus de 20 000 personnes sont attendues, entre 15 et 20 000 personnes sont attendues sur les 2 soirs et 23 artistes. Ça s'adresse à quel public ce festival ? Alors principalement on a ce qu'on appelle un jeune public, on va dire 16-35 ans. Mais on se rend compte que de plus en plus on a des gens, des parents ou des gens plus âgés, jusqu'à 45 qui viennent parce qu'ils écoutaient déjà du rap depuis 30 ans. Ils écoutaient un autre rap, IAM par exemple. Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions et le rap s'est complètement diversifié et démocratisé. Alors justement, cette année, ce sera une scène 100% rap. On retrouvera le rap sous toutes ses formes. Pourquoi ce choix par rapport aux années précédentes où il y avait aussi de l'électro, d'autres styles musicaux ? Alors, il y a plusieurs raisons. Les principales, c'est que déjà, on a entendu notre public, notamment de ces 2 dernières années. On a senti qu'il y avait une énorme poussée du rap et on a voulu se concentrer dessus. C'était aussi un moyen de donner une particularité cette année au festival, une vraie singularité. Ce qui nous a amené à avoir des artistes qui sont venus, alors peut-être qu'ils ne seraient pas venus, on pourra en reparler. Il fallait faire un choix et puis c'est un petit test cette année pour voir comment ça se passe. Un petit test quand même avec une très grosse tête d'affiche, Caris qui vient fêter les 10 ans de son album Or Noir. C'est un pari réussi de le faire venir pour le festival, c'est un honneur pour Holocène de le recevoir. Oui, en fait, c'est un travail de plusieurs années avec des productions qui nous font confiance, des artistes qui voient aussi les artistes passer les années précédentes et qui sont rassurés et qui se disent « Ok, je veux aller là ». Et on sent depuis 1 an ou 2 que les artistes sont vraiment inscrits au Holocène dans leur tournée.
C'est-à-dire quand ils prévoient une tournée en France, il faut passer par Holocène. Comme PLK par exemple qui était déjà venu il y a 2 ans. Tout à fait. Il est revenu parce qu'on a parié sur lui il y a 2 ans et je pense qu'il s'en est souvenu et il revient à Holocène. Il y aura aussi ZKR, Bébé Jacques, DJ Benz et j'en passe. On retrouvera bien sûr comme chaque année des artistes locaux, Ephrasis, Pierrot Dezel. C'est des artistes qui sont prometteurs. Oui, parce qu'on ne prend pas des artistes locaux juste parce qu'ils sont locaux. On fait toujours une place au local parce que nous-mêmes on est locaux et que l'ensemble de l'organisation, les prestataires, etc. sont particulièrement locaux. Mais on va dénicher les artistes du cru qui ont quelque chose de un peu différent, qui n'ont pas encore trop joué. Voilà, c'est le petit piment du festival. Et il y a autre chose aussi de nouveau cette année. Vous avez réussi à nouer des partenariats avec tous les clubs sportifs de la région. Pourquoi c'est important pour un festival de musique de créer des liens comme ça ? Alors déjà c'est comme si on était adoubé par d'autres gens et nous on a énormément de respect pour nos partenaires que vont être le GF38, le FCG, les Brûleurs de Loups avec qui on travaille depuis des années. C'est des choses sous-jacentes, c'est des rapprochements qu'on a initiés peut-être il y a 2, 3 ans, 4 éditions. Ça se concrétise là parce que je pense que tout le monde a compris, c'est-à-dire le sport et la musique, qu'il fallait qu'on se rassemble pour créer des choses, qu'on avait des publics qui circulaient, on n'était pas en concurrence, qu'on avait tout à gagner à associer nos images. Et donc je pense que ça va se développer dans le temps. Et autour du festival, on retrouve aussi quelques animations en dehors des scènes musicales. Oui, parce qu'un festival, c'est pas que des scènes avec des artistes. On travaille beaucoup sur l'expérience festival. Il y a des animations, des restaurations qu'on choisit en essayant de privilégier les produits locaux. Donc tous les food trucks avec qui on travaille, on les incite à prendre des produits locaux. C'est important pour nous. Il y a des animations, et puis des surprises, je ne vais pas tout dire. Hein. On préfère garder la surprise. Voilà. En revanche, je vais quand même vous demander pour les prochaines années, quelles sont les ambitions de Périscope pour Holocène ? On construit pas à pas et d'édition en édition le festival. On tâtonne encore parce que ça reste un jeune festival, ça fait que 6 ans. On sent qu'il s'est installé dans la tête du public. On a des partenaires forts qui nous suivent depuis quelques temps, comme la région, Grenoble-Alpes Métropole. Voilà. Maintenant, on sent qu'il faut travailler sur le tissu économique qui doit comprendre que Holocène s'adresse aux jeunes auxquels ils essaient de s'adresser aussi. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est les acteurs économiques locaux qui viennent s'agréger au festival, comme le font les clubs de sport, comme le fait le public. Voilà. Et on rappelle les dates du festival, c'est vendredi et samedi. Merci beaucoup Sylvain Nguyen d'avoir été avec nous. Et dans d'autres registres culturels, à 2 jours de la journée internationale du droit des femmes, la basse-cour mettra celle qui représente la moitié de la population à l'honneur. La salle de spectacle propose une scène ouverte avec un plateau 100% féminin ce mercredi. Julie, Florine, Lady Psy, Anaïs, Marina et Ségolène vous promettent une sacrée tranche de rire. Et le maître mondial de l'hypnose sera à Grenoble avec son tout nouveau spectacle. Mesmer vous invite à traverser avec lui la frontière entre réalité et illusion. Recordman de l'hypnose collective avec 1066 personnes. Il compte vous plonger au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu d'ondes cérébrales à 13 Hz. Pour vivre l'expérience, rendez-vous au Summum ce mercredi. Puis à compter du 6 mars et jusqu'au 16, les jeunes s'emparent de l'espace 600 pour le festival Ado, un événement qui leur permet de s'exprimer sur les thématiques qui leur tiennent à cœur. Cette 3e édition sera sous le signe du désir de réinventer demain et oser les possibles. Pour participer aux spectacles et ateliers artistiques organisés par et pour les ados, rendez-vous à la MJC Théâtre Prémol. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi à 18h, puis toutes les heures, pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.